désobéissance civile. Parce que c'est un mot qui fait peur. C'est un mot que les gens ne comprennent pas vraiment. Selon moi, la désobéissance civile, elle est essentielle et obligatoire. Quand on est persécuté, quand que la vie de nos enfants, de nos aînés et notre propre vie est en danger, ce qui est le cas en ce moment, on se doit, en tant qu'humain, en tant que société, de faire de la désobéissance civile. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, si on se plie à des règlements ou à des décrets ou à des lois qui ont prouvé qui causaient la mort, hein, quand on parle des aînés dans les CHSLD, on a empêché les aidants naturels de traiter les aînés et de leur apporter les soins nécessaires à leur vie. Donc, ma question, prochain confinement, qu'est-ce qu'on fait? On sort! On sort, mais qu'est-ce qu'on fait si on appelle la police et on nous empêche de voir nos aînés? C'est toutes des choses auxquelles on doit être préparé. Préparez-vous, parce qu'ils s'en vont là encore une fois. Et si on n'agit pas encore une fois, on va avoir des morts sur les bras et sur la conscience. Voyez l'urgence? Elle est là, l'urgence. C'est un signal d'alarme. Quand on force des enfants à ne pas pratiquer leur sport ou à les injecter d'une injection qui a un danger imminent, grave. On parle pas de fabulation, là. On parle de données scientifiques qui ont été recueillies, de peine et de misère, hein, parce qu'on nous empêche d'avoir les informations justes. Quand on caviarde des documents qui sont supposés nous informer, quand on cache des données aux citoyens pendant 80 ans, c'est quoi ça? Si c'est pas de la mauvaise foi. À un moment donné, la désobéissance civile, elle est nécessaire. Comprenez que chacun d'entre nous a une responsabilité civile. Je parle aux policiers aussi. Protéger et servir. Hein? On s'en souvient de ça, qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa. On passe pour des terroristes. C'est qui les terroristes? C'est certainement pas les manifestants qui étaient là dans l'amour, dans la bienveillance, qui se sont revirés de bord sur un dixaine parce qu'on leur avait enlevé leurs droits et libertés. Et tout ça dans l'amour et la bienveillance. Ils ont réussi à construire des structures, à s'organiser dans le froid infernal. Puis il y a certains citoyens qui n'étaient pas d'accord avec le bruit des camions. Certains citoyens ils trouvaient ça bien dommageable pour leur petit confort. Excusez-moi, mais le confort, là, on n'est plus en mode confort, on est en mode survie. Il y avait peut-être une trentaine de citoyens, mais ça, ces citoyens-là, ils existent aussi, puis on leur voit aussi. Je suis d'accord, il y en a qui ont été affectés, puis ça, c'est une réalité. Sauf que faut aller avec le pour et le contre, puis il faut aller avec les impacts. Combien de gens ont été impactés par la pandémie, par les mesures excessives, par toutes les distorsions cognitives? Combien de citoyens? Je pense qu'on a tous été affectés d'une façon ou d'une autre. Fait que, excusez-nous d'avoir affecté quelques citoyens à Ottawa. Mais nous autres, là, le message qu'on a passé, il est étouffé depuis presque 3 ans. Fait qu'on fait quoi? On monte sur le pont de Québec pour se faire entendre avec des feux d'artifice? Ça prend quoi pour réveiller les gens? Ça prend quoi? Le nombre de morts qui est caché en ce moment, 154 bébés en 2 semaines de décédés. On dit qu'on travaille pour la vie quand on est en train de légaliser l'euthanasie des enfants, des bébés. Comprenez-vous? On est en train de légaliser l'euthanasie des bébés puis des enfants jusqu'à 14 ans. On s'en va où? On travaille pour la vie, vraiment? Moi, quand j'entends des affaires de même, des enfants, OK, parce que à 9 mois de gestation, là, c'est un enfant. Mais savez-vous que aujourd'hui, là, on peut avorter un enfant de 9 mois de gestation? Excuse-moi, c'est un meurtre.
On dit qu'on travaille pour la vie. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit puis regardez ce qu'ils font. C'est des criminels de guerre. C'est complètement démesuré, honnêtement. Où est-ce qu'on s'en va? Ensemble, collectivement, on doit se positionner. Je fais souvent le parallèle avec ce que je vis en violence conjugale. Tu peux pas négocier avec quelqu'un qui te veut du mal. Il n'y en a pas d'issue possible. Tu es tout le temps perdant. Peu importe ce que tu vas faire. Fait que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de dire non. Retenez désobéissance civile. C'est une des issues possibles. De mettre son pied à terre ensemble collectivement. Puis je vous dirais que c'est encourageant de ce que je vois aujourd'hui. Il y a plein d'informations qui sortent à l'échelle internationale, mais ici aussi, malgré qu'on est des pays les plus censurés au monde. On fait partie le peuple occidental est pris en otage en ce moment. Puis ça, c'est une réalité. Sauf qu'on ne restera pas pris en otage comme ça éternellement et ils le savent. Ils le savent. Fait qu'on va continuer à agir de façon pacifique et de façon bienveillante. Il ne faut pas se laisser prendre dans la manipulation. Ils essaient de nous manipuler avec les médias. Avec, tu sais, le 1er octobre, hein, on était des terroristes finalement. Ça a été une action citoyenne qui a été tellement touchante et tellement bienveillante. Fait que finalement, il y a tellement de distorsions. À un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour faire le pont entre les gens. Puis ça, c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. On a une responsabilité, tous et chacun, de trouver un point commun avec celui qui pourrait paraître pour ton pire ennemi. Je te parle pas de Mackenzie, là, Chris. Je te parle du policier sur le coin de la rue, je te parle de l'infirmière, je te parle de la petite caissière qui t'a fait chier pendant 2 ans. Excusez-moi, à ne pas te laisser faire ton épicerie quand tu as un certificat médical. Moi, je m'excuse, combien de gens ont primé mes droits dans la dernière année? Je peux même plus les compter. On a un méchant problème au niveau de l'éthique. On s'en va où avec l'éthique? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles? Je veux pas prendre trop de temps, sauf que je trouve ça troublant. Je trouve ça troublant de voir que dans les écoles, on enseigne des trucs qui sont complètement contre mes valeurs profondes. Puis on me dit, toi, Madame Hébert, t'as pas ton mot à dire parce qu'on t'a retiré ta primauté parentale. On t'enlève tes droits parentaux parce qu'on considère que le gouvernement a plus de pouvoir sur la santé, la sécurité de tes enfants. Fait que ça me cause un sérieux problème. Quand on voit comment ils traitent nos aînés, les CHSLD, là, hein, c'est facile de dire que la mauvaise foi est là. Mais la DPJ, là, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants de la DPJ? Pensez-vous que c'est mieux? Non. C'est vraiment pas mieux. Fait que sur ce, je vous laisse, je vous aime, merci d'être là. Puis lâchez pas, comprenez qu'on est en train de gagner, de les renverser, de les exposer. Nous autres aussi, on t'aime. On va y envoyer un petit peu d'amour parce qu'il y a des gens qui manquent d'amour, hein. Puis la meilleure affaire qu'on a à faire pour ces gens-là. OK, bon, ben tant mieux. Mais comment qu'on va faire pour arriver à pardonner à ces gens-là? Parce que ça, c'est un autre enjeu, le pardon, hein? Il va falloir qu'on arrive à pardonner si on veut avancer. Puis quand on n'est pas capable de pardonner, là, ben, il y a quelqu'un en haut qui est là pour nous appuyer dans nos décisions puis dans nos choix, puis dans notre cheminement vers le pardon puis vers un monde meilleur. Fait que je vous aime, puis lâchez pas, on est en train de les avoir solides! Ça va sortir partout! Il y a du café.